Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On continue pour les signes pour le mois de septembre-octobre. Il reste plus que vous, les cancers. Donc vous êtes le dernier signe. Donc ce sera pour vous, hein, pas de surprise. On va aller voir du coup ce que vous réserve votre mois de septembre-octobre, donc fin septembre pour le mois d'octobre. J'avais fait sur 2 mois parce que j'avais pris un peu de retard le mois passé pour cause de déménagement, etc. Mais tout redeviendra à la normale par la suite. Donc n'oubliez pas que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc allez voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant si votre signe solaire ne vous parle pas. Il se peut aussi que ça fait quelques mois, 1, 2, 3 guidances, que cela ne vous parle plus. Eh bien, c'est peut-être qu'on a fait notre petit bout de chemin ensemble et que je n'ai plus de message à vous donner pour le moment ou que pour vous personnellement. Eh bien, sur ce mois-ci, il ne se passera pas quelque chose de fulgurant. Donc, soit allez voir d'autres chaînes ou soit attendez les autres tirages. C'est comme vous le désirez. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur donc fin septembre-octobre. Mais vous compterez 3 mois à partir de ce mois-ci, car vous savez que les énergies bougent. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Il y en a pour qui ce sera déjà passé, il y en a pour qui vous serez en plein dedans, et pour d'autres, ça arrivera par la suite. Voilà, j'ai tout dit, on y va. Les cancers. Et on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse pour vous. Allez, ce mois, on peut dire de toute façon octobre maintenant, hein, puisqu'on est quand même très vers la fin septembre. Donc ce mois d'octobre, que vous réserve-t-il? On va aller voir de suite. Allez. Les cancers, on nous dit que il y a un retour de sérénité. Vous allez avoir un retour de sérénité parce qu'il y a quelque chose qui sur lequel vous avez un petit peu ouvert les yeux. Je pense qu'il y a une situation qui était trouble, une situation où vous avez fait preuve de courage qui est passée et vous avez ouvert les yeux sur cette situation. C'est un petit peu comme si ça vous avait aidé du coup à lâcher prise les cancers. Et on voit que déjà, eh bien ça vous soulage. Donc soit vous venez de le passer, soit vous allez le passer. Mais ce lâcher prise, donc ça peut être lâcher prise par rapport à une façon de penser, par rapport à une façon de faire, mais ça peut être aussi par rapport à une personne ou par rapport à un travail, d'accord? On saura peut-être plus par la suite. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez lâché, vous saurez. Ou soit vous allez le lâcher là et vous comprendrez du coup par la suite. Mais ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser déjà. Allez, on y va. Allez, pour vous les cancers. Hop là, vous voyez, on a la retour d'équilibre. On a la carte équilibre qui se retourne. On a votre chemin et on a introspection et abondance. Donc là, il y a vraiment, et la sérénité, elle est juste là, donc celle qui était dès le départ. En fait, les cancers, c'est un retour de sérénité, un retour d'équilibre, là, un bien-être qui revient parce que tout simplement, comme on disait, vous avez lâché quelque chose. Ce qui était, on vous dit que c'est quelque chose qui était bloquant et du coup, ça vous mettait dans une énergie un petit peu d'angoisse, un petit peu de doute. Voilà, vous étiez pas bien, ça pouvait vous déstabiliser. À partir de ce moment où vous avez lâché ou en tout cas vous allez lâcher, ça va vous éclaircir, ça va vous faire du bien. Ça va mentalement, en fait, vous libérer, d'accord? Et puis, surtout, ça va vous ouvrir des portes, une nouvelle vision. C'est ça que j'entends. Une vision qui était, de par le passé, cachée. Parce que, justement, trop d'embrouilles dans votre tête, trop de prises de tête, trop d'angoisse, de doute, de peur, etc. Et là, le fait que vous lâchiez, ça va un petit peu comme si on vous disait que ça va s'ouvrir, en fait, devant vous. Et vous allez comprendre quelle direction prendre. Quel choix vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire, d'accord? Mais ça va être clair, ou en tout cas, ça va le devenir de plus en plus clair. C'est bien ça, hein? C'est une fausse vision que vous aviez, une fausse perception. Donc, soit d'une personne, soit d'une situation, soit dans votre propre vie personnelle, hein. Et ça, vous lâchez. Et le fait de lâcher, après, pour chacun, ce sera différent, hein, du pourquoi vous avez lâché ou du pourquoi vous allez lâcher. Mais
Le fait de lâcher, ça vous libère énormément. Allez les cancers, on continue. On va voir avec du coup l'oracle des miroirs. On parle de projection. De projection, mais du coup de projections différentes. Et c'est ça, dans votre tête, les cancers qui va changer. C'est au lieu d'être dans une vision qui était un peu triste, un peu terne, un peu trouble, tout va s'éclaircir et ça va devenir clair pour vous. Et c'est ça, ce chemin qui va s'ouvrir, c'est que au final, en libérant un peu les pensées, etc., vous allez laisser de la place pour ce qui doit arriver vers vous, pour la continuité en fait de votre chemin. Là, je ressens plus que c'est plutôt soit professionnel, soit personnel, mais on peut aller voir par la suite. On va voir, hein. Vous prendrez comment cela résonne en vous. Allez les cancers, votre mois d'octobre du coup. On a l'opportunité, on a le cadeau qui arrive après du coup un échec. Et vous voyez, c'est ça. Alors, ce que je ressens aussi, les cancers, c'est que justement, ce lâcher prise, pardon, que soit vous avez fait, soit que vous allez faire, c'est suite à une proposition qui vous a été faite par une personne, par un manager, par quelqu'un en tous les cas, et qui n'est pas allé jusqu'au bout. Ça a été en fait une proposition où on vous a peut-être mis un couteau dans le dos. En tout cas, cette proposition, je pense qu'à ce moment-là, vous aviez accepté. J'ai comme l'impression que c'est passé. Ou soit si c'est pas passé, c'est que ça va se passer. Hein. Une proposition alléchante, une proposition que vous allez accepter, que vous avez acceptée et qui ne se passe pas jusqu'au bout ou qui ne va pas en tout cas aller jusqu'au bout. Et j'ai l'impression que c'est le fait de vivre ça qui va faire que vous allez lâcher prise dans cette situation. Vous voyez, dans ce contrat. Donc, il y a bien une association, une partenariat, pour moi, qui va prendre fin parce qu'il y a eu proposition, parce que on nous a proposé quelque chose, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, que la personne en soi n'est pas allée jusqu'au bout, eh bien, de ses promesses, n'est pas allée jusqu'au bout de son engagement. Ouais. Ok. Allez, on continue. Vous voyez? Et du coup, c'est comme si il y a une notion de culpabilité. Hein. Il y a une notion de culpabilité. Moi, les cancers, j'ai l'impression que si ça vous parle pas comme si c'est déjà arrivé, c'est que ça arrive à vous. Mais c'est une proposition. Attention à une proposition qui arrive si ça ne vous parle pas. Parce que c'est une proposition qu'il faut étudier. C'est un contrat, en fait, où il y a des choses, on nous dit, qui risquent d'être cachées et de vous mettre dans un échec. Hein. Vous mettre, en tout cas, vous voyez, on a la carte clairvoyance. Hein. Attention à une trahison. À une trahison. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus, les cancers. Étudiez bien toute proposition qui arrive à vous. Voilà. J'ai 2 cartes qui étaient là, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient, qui vous fait une proposition, mais qui a déjà été en échec. Vous voyez, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est quelqu'un qui vous refait une proposition, mais où ça s'est déjà mal fini. Vous voyez. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui revient, qui vous repropose quelque chose, mais on nous dit attention parce qu'il y a des choses qui sont cachées ou en tout cas, c'est pas clair. Il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui sont pas dites. Si c'est au professionnel, lisez bien les contrats, mettez bien à plat tout ce qui se doit. Et si c'est au sentimental, faites en sorte que les choses elles soient claires, les cancers. Parce qu'il y a une notion de culpabilité qui peut arriver par la suite, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez accepter et c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est depuis le départ, je sens qu'il y a
un lâcher prise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une proposition qui vient à vous, que vous allez accepter, mais qui sera sans suite. Ou qui sera, vous voyez, il y aura pas de suite enfin pas la suite que vous désirez en tout cas. Et c'est ça qui va faire que vous allez lâcher prise par rapport à cette situation et que vous allez retrouver vous un équilibre, une sérénité dans votre vie, mais en suivant votre propre chemin. On va aller voir. Allez les cancers, pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors les cancers, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous? Ouais, et c'est dans le sentimental. Hein. C'est dans le sentimental les cancers. Et vous voyez, on a encore la carte clairvoyance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour d'une personne, quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on voyait que c'est comme si cette proposition revenait, que vous l'avez déjà vécu, d'accord? On nous parle de propositions au niveau du sentimental, mais on nous dit que c'est une proposition, attention, que c'est quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose qui, alors comment dire ça? Peut-être que vous allez aller jusqu'au bout avec cette personne parce que on voit que vous voulez accepter et que vous allez accepter, mais on voit la culpabilité aussi par la suite. Moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a une proposition au niveau du sentimental, une association qui revient à vous et où il va y avoir une sortie, où il va y avoir une sexualité, hein, de la sexualité, mais ça restera purement et simplement là. Et on voit que par contre, vous vous attendiez à autre chose, vous voulez autre chose. C'est pour ça qu'ensuite, eh bien, vous allez vous en vouloir cette notion de culpabilité et de vous dire un petit peu, c'est comme si on vous disait que c'est comme si vous allez vous dire, je me suis fait encore avoir par cette personne. Donc, il y a une notion de se faire avoir, vous voyez. Et le fait de vivre ça ou de revivre ça, c'est ça qui va faire les cancers que vous allez couper directement avec cette personne. Vous allez mettre de la distance avec cette personne et que vous allez vouloir repartir à zéro. Vous voyez, à la fatalité. La fin, c'est un désir de mettre fin à cette relation, de mettre fin à cet état d'échec, à cette culpabilité, quoi. Et de mettre fin à cette histoire, vous voyez. Donc, on nous parle bien de vous ou d'une femme, hein, ou d'un homme à polarité féminine, de vous. D'accord? Ou d'une femme. Ouais. Et d'une proposition. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on peut savoir un peu plus? En fait, c'est la déception de s'apercevoir et d'ouvrir les yeux que, que ça en reste que là. Vous voyez, c'est quelqu'un, on nous parle d'amitié qui peut faire partie soit de vos amis ou soit avec qui vous avez déjà une relation et qui est dans votre cercle amical maintenant. Vous voyez, mais c'est bien quelqu'un du passé avec cette carte hérédité. Hein. Ouais. Ok. Et en fait, on nous dit que là, les cancers, dans votre progression, dans votre avancement, dans votre vie, ce passage-là, si vous l'acceptez, d'accord, si vous acceptez cette proposition, ça risque de vous retarder dans quoi? Dans vos projets. Voilà, dans vos projets. Et surtout aux projets professionnels. Donc, c'est pour ça qu'on sort la carte du bouclier et qu'on vous dit, si vous pouvez, protégez-vous au maximum les cancers. Protégez-vous au maximum dans cette situation, dans cette renaissance. Parce que, pour moi, il y a quelque chose que vous devez faire au niveau professionnel. Il y a un contrat, il y a un projet que vous devez mettre en place au niveau du pro. Que là, on dirait que c'est votre priorité, les cancers, et non pas
ben, cette histoire qui au final ne va pas donner, va donner nulle part, quoi. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Et j'ai l'impression que vous vous en êtes déjà rendu compte, mais que cette proposition, voilà, elle arrive à un moment donné où ben, peut-être que, je sais pas, mais en tout cas, vous le savez. Vous le savez au fond de vous. Vous savez que c'est pas bon. J'ai l'impression que vous savez que c'est pas bon d'y retourner, mais que vous allez quand même le faire. Hein, ou vouloir en tout cas le faire. C'est pour ça qu'elles sortent un petit peu les vidéos, hein, pour vous prévenir. Hein. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et vous, si vous voulez vivre l'expérience, vivez l'expérience, les cancers. Dans tous les cas, ça vous apportera toujours quelque chose. D'accord? Vous voyez, on a la transformation. Transformation, changement imminent. Donc, vous, ce qui vous attend et ce qui doit vous attendre, les cancers, et c'est un peu dans l'énergie dans laquelle vous êtes, ça va être une énergie où on va se sentir bien, où on va avoir des projets, où on est en pleine transformation dans votre vie, où vous voulez acter des changements. Et là, paf, cette personne, elle revient. Et c'est ça qui fait qu'on vous dit attention, ou en tout cas, si vous acceptez de revoir cette personne, de rester quand même focus sur vos projets. De ne pas abandonner vos projets, que ce soit professionnel ou que ce soit autre, voilà, activité ou autre, d'accord? On voit bien qu'il y a la transformation, on voit bien que ce que vous allez vivre avec cette personne-là, selon où vous en êtes, bien évidemment, ou selon où en est votre avancement, c'est simple, hein, les cancers, il y aura deux types de cancers dans cette histoire-là, il y aura des cancers qui décideront d'y retourner, mais tout ce qu'on a vu, ça les amènera à se transformer, ça les amènera à acter une rupture, d'accord, et à continuer le changement qu'ils sont en train de faire, en passant par une étape quand même, je vais pas vous le cacher, je suis pas là pour vous le cacher, mais de déprime et de culpabilité, mais ça reste une expérience. C'est peut-être une expérience que vous devez vivre. Pour d'autres cancers qui auront un peu plus avancé, d'accord, qui auront un peu plus d'expérience dans ce niveau-là, oui, il y aura le retour, mais on nous parle de transformation qui a déjà été faite, d'accord, et d'une rupture qui a déjà été actée et que donc vous allez continuer. Donc oui, vous allez, c'est ça la carte clairvoyance, peut-être parler à cette personne, mais en tant qu'ami et le faire comprendre du coup en tant qu'ami. Voilà, vous verrez bien évidemment où vous vous situez. En tout cas, la priorité, ça va être vous. Et même si vous décidez de vivre cette expérience avec cette personne du passé, après ce moment un petit peu de secousse, d'accord, vous allez décider de reprendre votre priorité, votre chemin, de reprendre votre équilibre, ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, ça prendra juste un temps de retard, mais vous continuerez les cancers. Mais voilà, ça restera une expérience peut-être à vivre, selon comment vous désirez, vous désirerez, soit vous désirez la vivre ou soit non. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, on vous dit là que non. Enfin, que le conseil, en tout cas, c'est non. Maintenant, vous voyez ce que vous voulez. Voilà, on parle de nettoyage. C'est comme si vous effectuez et que cette histoire, cette relation-là, elle est là pour faire un nettoyage. Hein. Et pour vous aider, en tout cas, à encore nettoyer, à encore libérer. Vous voyez? Libérer ce qui vous ralentit encore au niveau du cœur. Et peut-être que c'est parce que cette personne est toujours là, est toujours présente dans votre cœur, dans vos pensées, que vous n'avez peut-être pas encore totalement lâché prise sur cette situation. Eh bien là, ça va vous aider. Ça va vous aider à lâcher prise. Ça va vous aider à mettre fin et à enfin, vous voyez, grosse avancée karmique, et à enfin continuer dans votre bon chemin. Les cancers, voilà, c'est peut-être une étape qui a besoin de passer pour vous libérer. Vous voyez, on a bien la communication, on a bien la retombée positive et les liens de vie antérieure, donc quelqu'un qui vient du passé, hein, quelqu'un que vous connaissez. Il y avait cette notion d'amitié déjà tout à l'heure. Et c'est comme on nous dit les cancers que vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Réponse en soi, c'est déjà la personne là, elle a dû vous sauter à l'esprit. Et si elle vous saute à l'esprit, c'est que ce n'est pas totalement terminé. On est d'accord. C'est que vous l'avez soit encore dans les pensées ou soit que
Le deuil n'a pas été fait. Et en fait, cette expérience vous aide à le faire. Si, bien évidemment, on doit le faire. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir le choix. Le choix. Des cancers iront, des cancers n'iront pas. Vous aurez le choix. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous avez envie? Mais vous voyez, c'est fou parce que moi, j'ai l'impression que des cancers vont faire le choix d'aller vers ce qui leur fait plaisir, d'aller vers un bonheur, de ne pas retourner dans cette situation, d'y accorder de l'importance, ok, mais n'y retourneront pas parce que c'est trop tard, tout simplement. Et d'autres iront. Mais vous voyez les énergies comme elles changent. Elles passent par période de stagnation, par mauvais œil, jalousie, par combat, par mauvaises paroles, mensonges, etc. Enfin, confusion, doute, bref, on dirait qu'il y a un regroupement de mauvaises énergies. C'est un petit peu dans lequel vous allez retomber. Et c'est pour ça que par la suite, vous êtes peut-être, voilà, des cancers qui sont peut-être un peu plus en avance et d'autres un peu plus en retard. Mais par la suite, vous irez forcément vers ce qui vous rend heureux parce que vous allez comprendre que cette situation, elle n'est pas faite pour vous ou elle n'est plus faite pour vous, les cancers. Allez, on va prendre une petite carte du voyageur sacré. Et on a traversé les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous voyez, il y a comme si les cancers, il y a encore quelque chose à libérer du passé. Il y a un petit rappel. Et ce rappel, en fait, on vous l'amène comme ça pour pouvoir libérer, pour pouvoir épurer, pour pouvoir avancer, tout simplement. Ça peut être la nuit, hein, que cette personne revient à la communication. Ça peut être la nuit qu'il y a une proposition. Vous voyez, pays lointain, préparez-vous à de nouveaux horizons. C'est pour laisser ce qu'il y a au passé et puis avancer dans de nouvelles directions. Hein. Ouais, avancer vers de nouvelles directions, amorcer un nouveau cycle. C'est une étape là. C'est une étape pour vous les cancers. Allez, on continue avec une carte des portes de l'intuition. Vous voyez, c'est fou. La volonté et la fin du passé, je pense que c'est pour mettre un terme à une histoire du passé, un terme à des restes du passé, conscients ou inconscients. Et en fait, le fait qu'il y ait ce retour, ça va vous aider à vous apercevoir que si on met le doigt dessus, eh bien forcément, ça réagit. Et là, vous allez réagir. Hein. N'oubliez pas les deux cas différents. Des cancers iront, mais ça ne les touchera pas, ils continueront dans leur projet. Et d'autres, vous voyez à l'intérieur de vous, il y a ce truc-là. Voilà. Et s'il y a ce truc, c'est que il y a quelque chose à aller chercher en vous encore. Vous voyez, on a le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et puis, la réparation. En fait, c'est pour vous aider pour moi, c'est pour vous aider à épurer encore quelque chose, à réparer encore un petit cœur qui est fragile. Ouais. Ouais, et vous voyez, on a l'intuition, la nouvelle page et le masque. Hein. C'est comprendre. Hein. Comprendre de par l'entrave. Pour moi, l'entrave, c'est un break en fait. C'est un moment de creux, mais pour faire ressurgir les masques en fait. Mais votre intuition vous dit d'écrire une nouvelle page, vous dit d'aller ailleurs, vous dit de réécrire votre histoire. Et peut-être que ça bloque à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on vous met un petit peu cette expérience-là, pour que vous puissiez reprendre votre courage et avancer. Allez, une petite carte de message de ton âme pour vous les cancers. Message de ton âme. Pour vous les cancers. Hop là. Ok. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Vous voyez, s'instruire. Il est écrit en gros les cancers. S'instruire. C'est une expérience pour vous apprendre. Pour vous apprendre à quoi? Eh bien, à vous respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, se respecter et ouvrir les yeux. Ouais. Ouvrir les yeux sur cette situation, sur cette personne, quoi. Faire en conscience, prendre une décision et enfin faire une pause.
Arrêtez, quoi. Et écoutez son cœur. Arrêtez pour écouter son cœur. Vous, il y a de belles choses qui arrivent à vous après. Récolter, s'aimer, prendre soin de soi. Mais il faut savoir laisser mourir cette histoire. Et je pense qu'elle n'a pas encore, pour certains cancers, été faite. Allez, une petite carte du petit oracle des anges. Vous voyez, ange de la guérison et le chemin du milieu. Ouais. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est une libération. Vous avez besoin, là je parle aux cancers qui auront besoin de se libérer encore de quelque chose du passé, hein, d'une personne du passé. Hein. Allez. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. En fait, c'est pour arrêter de retourner au passé. Ouais. Et on vous dit résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà. Et aventure, repartir dans une autre aventure, les cancers. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.